Alors, correction des exercices qui étaient à faire sur l'exponentielle. Donc, sujet B et C. Le premier, donc, c'est un QCM. Alors, on vous donne une fonction 4x plus 1 fois e de moins x. Donc, f de x est égal à 4x plus 1 e de moins x. Alors, on vous demande premièrement de la dérivée. Alors là, il y a deux choses auxquelles il faut faire attention. C'est que d'abord, cette fonction est un produit, donc on va la dériver du type u fois v. Et deuxièmement, là, ce qu'on a, attention, c'est pas e de x, la dérivée de e de x, c'est e de x, mais c'est e de moins x. Donc e de moins x, c'est une fonction et du type e de ax plus b, avec a qui vaut moins 1, et puis b qui vaut 0. Et ça, on sait que quand on dérive, eh bien, ça fait, je le rappelle, donc la dérivée, si on dérive, ça fait a fois e de ax plus b. Donc là, ça nous donnera moins e de moins x. Alors, j'écris du type u fois v, avec u de x qui vaut 4x plus 1, et v de x qui vaut donc e de moins x. U' de x, bon, ça c'est facile, ça fait 4. V' de x, c'est moins e de moins x, en vertu de ce qui est écrit ici. C'est avec le a qui vaut moins 1 qu'on replace devant. Alors, la dérivée u'v plus uv', donc ça me fait donc 4 fois e de moins x plus 4x plus 1 multiplié par moins e de moins x. Ah, j'ai de mettre une parenthèse ici. Alors, ce qu'on fait d'ordinaire quand on dérive comme ça des fonctions et des exponentielles, je me retrouve avec un exponentiel ici, un exponentiel moins x ici, c'est le même, donc je peux le mettre en facteur. Et en général, c'est ce qu'on fait. D'une part, ça simplifie l'écriture, et d'autre part, ça permet d'étudier facilement le signe. Donc je me retrouve avec e de moins x facteur de 4, puis il y a le moins ici que je vais distribuer sur chacun des éléments de la parenthèse, ça fait moins 4x moins 1. Donc je me retrouve avec e de moins x, facteur de moins 4x plus 3. Alors vous voyez, si j'avais le signe, d'ailleurs ce sera peut-être demandé après, non. Mais si j'avais le signe à étudier, parce que je cherche les variations par exemple, je pourrais dire que ça c'est positif, et donc f' de x, il est du signe de ce qui reste, de moins 4x plus 3. Et ça c'est un signe d'une fonction affine que je sais étudier. Donc voilà, c'est important quand on dérive des fonctions avec l'exponentielle, on en avait déjà rencontré, après de remettre en facteur l'exponentiel, parce que lui on sait qu'il est positif, et donc la dérivée est du signe de ce qui reste. Alors, revenons à ce qui a été demandé, donc on s'aperçoit que c'est celle-ci. Moins 4x plus 3, c'est 3 moins 4x. Il n'y en a qu'une. Hein. Voilà, il n'y en a qu'une qui est bonne, donc on est sûr d'avoir trouvé la bonne. Deuxième question. Solution de... Je me mets ici. Solution de e moins e de moins 3 plus 0,1 x supérieur à 0. Alors pour l'instant, on sait résoudre des équations ou des inéquations que quand on a des e de chaque côté. Donc je vais me placer avec e de moins 3 plus 0,1 x. Donc celui-là, je le prends là, il passe ici. Donc inférieur à e. Vous voyez, ça me fait e de moins 3 plus 0,1 x inférieur à e. Alors refaites-le à votre rythme, tranquillement comme vous voulez, hein, mais on obtient ça. Alors e, c'est e de 1. Donc après, je sais que je peux utiliser la stricte croissance de l'exponentielle, enfin la propriété qui est dans le cours au sujet des équations et des inéquations, ça me fait moins 3 plus 0,1 x. Je peux enlever les exponentielles à partir du moment où il y en a un de chaque côté et qu'il n'y a que ça. Donc ça me fait 0,1 x est inférieur à 4 et finalement ça fait x est inférieur à 40. Donc je me retrouve inférieur à 40, c'est 2 moins l'infini à 40. Ensuite, troisième question. Alors,
e de x plus 3 moins 3e de x a le même signe que quoi? Alors je regarde un peu ce qui est proposé. Alors, je vais utiliser les propriétés de l'exponentielle pour mettre un facteur e de x. Parce qu'en fait, e de x plus 3, c'est e de x fois e de 3 moins 3 fois e de x. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir mettre e de x en facteur, comme tout à l'heure dans la dérivée. C'est e de 3 moins 3. Alors, moi ce que je sais, c'est que l'exponentielle est toujours positif. Donc je peux dire que l'expression de départ, en fait, puisque cette partie-là est toujours positive, elle est du même signe que e de 3 moins 3. Et voilà. Le quatrième, e de 2x plus 3 fois e de x. Alors on nous demande ça serait égal à quoi? Alors si je regarde un petit peu ce qui est proposé, alors si je regroupe, ça va me faire, si j'utilise les règles de l'exponentielle, ça va faire e de 3x plus 3. Hein, c'est 2x plus x, 3x plus 3. Ben ça va ressembler à ce qu'elle a parce que je peux utiliser le fait e de x plus 1 à la puissance 3. On a appris que quand j'avais un exponentiel à une puissance, les exposants, ben, comme sur les puissances habituelles, se multipliaient entre eux. Donc là, ça me fera 3x plus 3, c'est bien ça. Donc c'est celui-ci. Voilà pour le premier QCM. Bien, l'étude de fonction. Alors, on a f de x égale e de 2x moins 2x. Premièrement, calculer f' de x. Donc là, on peut le faire quasiment directement. Donc ça, c'est du type, comme tout à l'heure, e de ax plus b. Donc ça va être 2 fois e de 2x. Parce que le a ici vaut 2, hein, le a qu'elle a. Ensuite, dérivée moins 2. Le signe de f' de x. Alors, ici, on se retrouve avec une expression qui est du type 2e de 2x moins 2. Pour étudier une telle expression, eh bien, on n'a pas d'autre choix que de regarder quand est-ce qu'elle est positive et quand est-ce qu'elle est négative. Hein, j'ai pas de discriminant à calculer, c'est pas une fonction affine où je peux me servir d'un graphique pour réfléchir aux signes. Donc ici, je vais chercher, j'écris on résout, 2e de 2x moins 2 supérieur ou égal à 0 par exemple. Je cherche quand est-ce que c'est positif. Alors ça me fait 2e de 2x supérieur ou égal à 2 ou encore e de 2x supérieur ou égal à 1. Mais 1, bon, il vaut mieux qu'on puisse se retrouver avec des e de chaque côté puisqu'on sait résoudre que dans ces cas-là. Et ça tombe bien parce que 1, on sait que c'est e de 0. Et de ça, je peux en déduire que 2x est supérieur ou égal à 0 et encore que x est supérieur ou égal à 0. Donc j'ai trouvé que ma dérivée ici, elle était positive quand x était positif. Donc je peux établir mon tableau de signes, de variation, pardon. Voilà, ça peut être très joli. Hop. Donc on va de moins l'infini à plus l'infini. On a dit que la dérivée, elle changeait de signe en 0. Elle était positive quand x était positif. Donc là j'ai positif, puis avant eh ben, il est négatif. Donc ici c'est décroissant, croissant. Il me reste éventuellement à calculer l'image de 0. Je vais le faire ici. Ça fait e de 0 moins 2 fois 0, ça vaut 1. Donc voici pour l'étude du signe et le tableau de variation de f sur r. Alors montrer que f admet un minimum sur r. Alors là, il s'agit juste de lire dans le tableau. 1 d'après le tableau. D'après le tableau de variation. 1 est le minimum de f sur r. Il est atteint en 0. Le signe, eh bien, on en déduit, puisque 1 est le minimum, on en déduit que f de x est strictement positif sur
R. Vous voyez, on déduit le signe d'une fonction. Oui, je disais, on déduit donc le signe d'une fonction grâce à ces variations ici. Ensuite, la tangente. Alors, soit t la tangente représentative à la courbe f au point l'abscisse f. Déterminer une équation de t. Alors, une équation de t, ça fait du bien de se rappeler ça, c'est f' de a fois x moins a plus f de a. Voici l'équation de la tangente que vous devez connaître par cœur. Alors, on a besoin f de x, on sait que c'est e de 2x moins 2x. Et donc, f' de x, on sait que c'est 2e de 2x moins 2. Donc, si on veut l'équation de la tangente au point d'abscisse 1, eh bien, on a besoin de f de 1 et de f' de 1. Alors, f de 1, combien ça fait? Et ça fait e de 2, 2. Et f' de 1, eh bien, ça fait 2e de 2 moins 2. Alors, pour l'équation de la tangente, on obtient alors y égale f' de 1, puisqu'on applique ici le a, on le remplace par 1 partout. Donc ça me fait 2e de 2 moins 2, multiplié par x moins 1, plus e de 2 moins 2. Si on veut donner une forme du type ax plus b, je vais développer un petit peu ça pour voir cette forme-là. Ça fait 2e de 2 moins 2, ça c'est bien le coefficient directeur. Moins 2e de 2 plus 2, je développe, plus e de 2 moins 2. Donc ça s'en va. Et finalement, l'équation réduite de notre tangente, c'est 2e de 2 moins 2 x moins e de 2. Voilà l'équation sous forme simplifiée réduite de notre tangente. Montrer que la tangente passe par le point de coordonnées 0, 2, eh bien, il suffit de remplacer x par 0 et de vérifier qu'on obtient bien moins e de 2. Alors, pour x est égal à 0, j'ai 2e de 2 moins 2 x moins e de 2 qui est égal à quoi? Qui est égal à moins e de moins 2, à moins e de 2. Donc, la tangente t passe par 0 moins e de 2. Bien, et si on veut représenter la droite, alors attendez, je ferme tout ce qui est ouvert. Donc si on veut représenter la droite et puis la fonction, hein, on peut faire ça sur GeoGebra. Donc je vous montre ce qu'on obtient. Alors le sujet, c'était e de 2x moins 2x, d'accord. Alors, e de 2x, donc f de x égale e de 2x moins 2x. Donc voici la courbe que vous deviez obtenir. Voilà la courbe.